l'EANSI a créé un département de laboratoire. Il y a 3 grands laboratoires. Les 2 se trouvent à la faculté agronomique qui est basée à Mutanga. Le 3e labo se trouve ici, au Chouk, c'est le laboratoire de médecine. Ce laboratoire de biologie, il s'occupe beaucoup plus d'analyses microbiologiques. L'EANSI l'a doté des équipements de pointe. Les équipements permettant vraiment de faire des analyses microbiologiques et de certifier la qualité microbiologique des produits. Je suis ici pour vous présenter le laboratoire d'analyse physico-chimique des aliments de l'EANSI. C'est un laboratoire qui joue un rôle très important dans l'enseignement, dans la recherche et développement des aliments. En ce qui concerne le laboratoire de médecine, il est composé par 6 unités. Et la première unité, c'est l'unité de préparation qui abrite les routes de sécurité. La deuxième unité, c'est l'unité d'analyse immuno-enzymatique avec l'électrophorèse. La 3e unité, c'est l'unité d'analyse chromatographique. Il y a aussi l'analyse isotomique et l'unité de stérilisation et l'unité de recherche en biochimie nutritionnelle. Nous avons, à titre d'illustration, cet appareil-là. C'est un appareil appelé Waterfluid laminaire. C'est un appareil qui nous permet de réaliser les analyses, de faire l'inoculation dans des conditions complètement aseptiques, où aucun microbe ne peut s'introduire dans l'échantillon. Pour ce qui est de la particularité, c'est que il y a des équipements qu'on trouve uniquement ici à l'EANSI, dans ce laboratoire, mais qu'on ne trouve pas dans d'autres labos. Ça, c'est un appareil qu'on appelle l'atomiseur. Il permet de produire le lait en poudre. Celui-ci, on l'appelle le lyophilisateur. Il permet, n'est-ce pas, de sécher les aliments à très basse température, ce qui permet de préserver leur qualité nutritionnelle. Ça, c'est un appareil qui permet de doser, de déterminer la teneur des aliments en protéines. Cet appareil s'appelle texturomètre. Il sert à déterminer la texture des aliments, qui est une composante extrêmement importante pour déterminer la qualité des aliments. Celui-ci, c'est le viscosimètre. Lui aussi, il permet de déterminer la qualité des aliments en mesurant leur texture qu'on va comparer aux normes reconnues pour le produit. On rappelle une conditionneuse sous vide. Il nous permet, n'est-ce pas, d'emballer les aliments après avoir retiré, après avoir créé l'eau vide, après avoir retiré de l'air qui contient l'oxygène, auxquels certains aliments sont très sensibles, notamment les aliments qui sont riches en lipides. L'appareil que je vais vous montrer ici, c'est un appareil qui se trouve dans d'autres labos locaux, comme au CNTA ou au BBN, mais celui-ci a quelques particularités. La première, c'est que c'est un appareil qui est écologique. La deuxième particularité, c'est que ce type d'OGC, ce n'est pas l'OGC MS, c'est un OGC FID. Donc celui-ci, il est muni d'un détecteur à flamme, par ionisation à flamme, et c'est ce détecteur qui va le distinguer du GCMS. Il sert à analyser les arômes alimentaires qui sont très utilisés dans le domaine de l'agroalimentaire, mais aussi en dehors de l'agroalimentaire, il peut être utilisé notamment en parfumerie pour l'analyse des huiles essentielles. L'EANSI, il est venu à temps, et surtout en s'orientant dans ses explorations nutritionnelles, en apportant ses équipements. Ici, en général, d'après les études qui sont faites, je cite par exemple l'EDES récemment fait en 2022, on constate qu'on a un triple fardeau
de malnutrition. Là, pour la malnutrition chronique et aiguë, on peut essayer parce que ce sont des rapports poids-taille avec des toises ou bien des balances pèse-personnelles où on peut décider sur l'état de malnutrition. Deuxièmement, il y a un problème aussi de l'alimentation. On trouve des personnes qui sont obèses. L'obésité aussi commence à être un problème comme dans les pays développés. Mais troisièmement, surtout là, je vais insister pour les carences en micronutriments. La nutrition parle, la malnutrition par les carences en micronutriments, que ce soit les vitamines ou les sels minéraux. Là, vraiment, du côté recherche, faute d'équipement, vraiment, c'était un domaine qui était oublié. Mais comme je venais de vous le dire, avec ces appareils, par exemple, je cite la chromatographie liquide haute performance, je peux identifier spécifiquement sur base d'un test clinique en faveur d'une probable carence en vitamine T, disons vitamine du complexe B ou vitamine du complexe C, je peux m'orienter spécifiquement en dosant la vitamine incriminée et puis je vais confirmer ou bien infirmer l'hypothèse clinique en dosant spécifiquement avec ces appareils-là qui ont été mis en disposition par l'Alliance. Comme ce laboratoire est implanté dans une université, qui dit université dit recherche, et qui dit recherche dit précision dans les résultats d'analyse qu'on obtient au laboratoire. Donc c'est un élément qui devrait inspirer beaucoup plus confiance aux gens qui désireraient faire des analyses de leurs aliments. L'EANSI a mis en disposition un laboratoire pour le diagnostic et surtout pour la recherche. Comme dans ces actions, il doit poursuivre les pathologies qui sont liées à la nutrition, que ce soit la malnutrition ou la sous-nutrition. Et dans la sous-nutrition, il y a certaines carences, des pathologies carentielles qui sont liées à la carence en micronutriments ou bien en macronutriments. Il y a aussi des pathologies qui sont liées à macronutriments. Ici, le laboratoire de l'EANSI dispose des équipements de haute performance qui permettent le dépistage surtout et le suivi de certaines pathologies. Je vais donner un exemple pour l'appareil que nous avons qui est doté d'une haute performance, le GIA qui permet de faire le diagnostic ou bien l'électrophorèse des protéines, surtout les protéines sériques, l'électrophorèse de l'hémoglobine. Vous savez, il existe des pathologies qui sont transmises des parents aux enfants et qui causent un problème majeur au niveau de la santé publique, par exemple la drépanocytose et la thalassémie. Et ces examens ne sont pas couramment faits sur notre territoire. Dans la plupart des fois, on est obligé de passer ailleurs pour faire le diagnostic de ces pathologies. Mais maintenant, les équipements sont disponibles, on peut faire le dépistage et le diagnostic de ces pathologies. Et ça va aussi contribuer à une amélioration de la santé publique au niveau de la sous-région. Je voudrais exprimer mes sincères et vifs remerciements à la Banque africaine de développement BAD qui a financé mes études via l'EANSI et l'exhorter à continuer à appuyer le projet, surtout en dotant les laboratoires d'autres équipements complémentaires. Vu l'importance précieuse et inestimable du soutien de la BAD envers notre pays et au travers l'EANSI, et dans l'espoir de la continuité de son appui financier, je tiens à exprimer ma profonde gratitude en tant que bénéficiaire du projet.